Dans cette méthode, on va voir deux choses. On va voir l'art de bien préparer son voyage et puis le fait de sélectionner vraiment nos voyages d'une vie. Dans cette partie, je ne vais pas te dire d'arrêter complètement l'avion, mais de voir comment on peut beaucoup moins prendre l'avion. Aujourd'hui, c'est devenu tellement facile de prendre l'avion qu'on a tendance à aller sur Internet et en 3 clics, on peut réserver un séjour tout compris, vol, hébergement, etc. et aller consommer, j'appelle ça, consommer de la destination touristique, consommer des beaux paysages. Il y a des moyens de mieux apprécier le voyage qu'on va faire. Moi, ce que je peux te raconter, c'est par exemple le voyage en Italie dont je te parlais plus tôt. Je l'ai fait, donc c'était un voyage à Naples où j'ai pu visiter le Vésuve, Pompéi, Herculanum. Et juste avant ça, j'avais regardé la série télé Rome. Je ne sais pas si tu l'as vue, c'est une série qui se passe justement dans la Rome antique. Et c'est vrai qu'aller visiter toute cette culture romaine, parce que donc Herculanum, c'est un des villages qui a été enseveli par l'éruption du Vésuve et qui est extrêmement bien préservé et où tu peux vraiment voir la vie quotidienne. Tu as l'impression que les gens ils sont encore là en fait. Tu peux voir la vie quotidienne des Romains, les amphores, les comptoirs, leurs maisons, les pièces. Tu peux tout voir. Et comme je sortais d'avoir été imbibée de cette série et de cette ambiance de la Rome antique, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce voyage que si j'y étais allée juste comme ça, la fleur au fusil. Donc moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'aller occuper en fait ton espace mental pendant de longs mois avec le voyage que tu prépares, d'aller te renseigner sur la culture, la cuisine, d'aller creuser en fait en détail, qui fait que tu vas avoir une vue totalement différente en fait une fois que tu seras sur place. Et qui fait que tu vas vraiment beaucoup mieux apprécier ton séjour en profondeur. Ça va aussi t'inciter à espacer les séjours parce que ça va être plus de temps évidemment de préparation. Mais une fois sur place, l'expérience va être radicalement différente de juste je clique, j'y vais, je prends 3 photos et je reviens. C'est aussi quelque chose qui va te procurer la récompense de l'effort. C'est-à-dire que tu vas beaucoup mieux profiter d'un beau paysage par exemple si tu as fait 5 heures de marche, de randonnée dans la caillasse là pour obtenir ce paysage. Tu vas beaucoup mieux apprécier de la cuisine que tu as fait, si tu as passé plusieurs heures à mitonner les petits ingrédients, le petit plat, plutôt que d'acheter un truc tout prêt en 5 minutes. L'art de faire monter la sauce, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui à la fin va te permettre d'apprécier beaucoup plus ton voyage. Et ça, c'est quelque chose, si tu n'as jamais tenté, je t'invite à tenter une fois de le faire, parce que c'est vrai que si tu l'as jamais fait, tu vois peut-être pas de quoi je parle. Donc, fais-le, prends-toi un voyage, prépare-le bien, immerge-toi avant, passe-y du temps et tu verras là-bas que ton expérience est radicalement différente. Ça, c'est quelque chose qui va t'amener à espacer les voyages parce que tout simplement, tu vas passer du temps à les préparer. Alors, ensuite, dans l'art de faire monter la sauce, il y a aussi le choix des destinations. C'est vrai qu'on raisonne beaucoup en termes de est-ce que je prends l'avion 1 fois par an, 2 fois par an c'est pas la bonne manière pour moi de se poser la question. Ce que je te propose, moi, c'est d'essayer de raisonner en termes de destination d'une vie. C'est-à-dire, quelle destination j'ai envie de faire dans ma vie. Alors, c'est vrai que tu peux commencer à lister des trucs comme ça. Allez, je vais aller en Inde, en Thaïlande, au Japon, en Australie, au Pérou, en Amérique, au Canada. Enfin, tu peux commencer à tout lister, mais en fait, je suis sûre qu'il y a des destinations dans cette liste qui ont plus d'importance pour toi. L'idée, c'est d'arriver à trouver quels sont les éléments qui font qu'une destination, elle te parle particulièrement, tu vois. Pourquoi elle est particulièrement importante pour toi. De mon côté, je me suis rendu compte, par exemple, que les destinations où j'allais, c'était des destinations où il y avait un fort aspect fusionnel avec la nature et un fort aspect, civilisation. Il y a vraiment une culture d'une civilisation très différente de la nôtre. Donc je suis par exemple allée au Pérou, donc tu as des paysages exceptionnels combinés à la civilisation des Incas. Je suis allée en Islande, où tu as ces paysages absolument magnifiques. En fait, je dis pas ça pour que tu y ailles. Donc en Islande, tu as la combinaison de paysages exceptionnels et toute cette culture et cette histoire des Vikings. D'ailleurs, il y a aussi une bonne série sur les Vikings. Et puis le Japon, où tu as cet aspect très fusionnel avec la nature et l'aspect civilisation japonaise avec les temples, la culture qui est très, très marquée, très exceptionnelle. Et à contrario, je me suis rendu compte qu'il y avait des pays qui ne m'attiraient pas du tout. C'est-à-dire que même si je vois qu'il y a des très beaux paysages, comme ça peut être, je sais pas, l'Inde et la Thaïlande en ce qui me concerne,
je sens pas en fait cette connexion. Tu vois, voilà, cette connexion intime, je la sens pas. Et bah du coup, moi, je t'invite à te prendre finalement la liste de tous les pays et de regarder quels sont ceux avec lesquels tu sens vraiment cette vibration intérieure, tu sens que tu as une connexion. Et je t'invite à sélectionner uniquement ces pays-là. Alors si tu les as déjà fait dans ta vie, bah très bien, c'est bon, tu peux arrêter de voyager. Et puis si tu ne les as pas encore fait, eh bien essaye de les étaler dans le temps. Hein, moi par exemple, il y a un pays qui me fait vibrer depuis que je suis toute petite, c'est le Canada. C'est l'aspect trappeur, vie dans les bois, voilà, qui me faisait beaucoup rêver. Donc je pense que j'irai un jour, malgré tout. Mais je ne vais pas y aller tout de suite. En tout cas, la prochaine fois que tu es sur le point de céder à la pub dans le métro qui te dit « Partez en Thaïlande », voilà, demande-toi, est-ce que c'est un pays qui fait partie de ta liste? Et avec ça, tu vas pouvoir, je pense, arriver à espacer. Donc en ayant une liste de pays avec lesquels tu as vraiment une connexion profonde, et avec l'art de préparer son voyage pendant de longs mois, de t'imprégner de la culture avant de voyager, je pense que tu devrais arriver à diminuer la fréquence de tes voyages pour ne plus faire un voyage ou plusieurs voyages par an, mais vraiment pour étaler ça sur ta vie.